Avant de servir la nourriture de la fille, la mère prend une seringue et met un liquide toxique à l'intérieur, après quoi elle la met sur l'assiette qui servira à sa propre fille. Pendant qu'elle fait cela, elle se dit soulagée, « Enfin débarrassez-vous de cette fille et l'héritage sera tout à moi. » La fille qui écoutait tout en cachette a été surprise par ce qu'elle a entendu et s'est cognée contre un balai. Entendant le bruit, la mère change complètement de ton de voix et l'appelle, « Laura mon amour, es-tu là ?» Elle a peur, mais fait preuve de normalité pour que la mère ne soupçonne pas qu'elle a entendu, dit oui et pose des questions sur sa nourriture. Lorsqu'il se met à table pour que sa mère le nourrisse, il dit avant de mettre la première cuillère dans sa bouche, « Calme-toi maman, j'ai très soif, tu peux m'apporter de l'eau s'il te plaît. » La mère, se montrant aussi agréable qu'elle le pouvait, dit qu'elle va la voir et se dirige vers la cuisine. À ce moment-là, la fille change rapidement la vaisselle. En allant chercher de l'eau, la mère dit « Je n'en peux plus, quelle fille insupportable. » Quand il revient à table, il tend à la fille un verre d'eau et dit qu'il a besoin qu'elle mange toute la nourriture pour grandir en bonne santé. La fille mange et quand sa mère lui demande si elle aime ça, elle dit que c'est très bon. La mère alors, voyant que la fille mange tout, s'assoit sur la chaise à côté d'elle pour manger, mais avant de mettre la première cuillère dans sa bouche, quelqu'un frappe à la porte. Elle se demande pourquoi elle n'attend personne, mais demande la fille de continuer à manger et répondra pour voir qui c'est. Quand ça s'ouvre, c'est son petit ami. Samara est très contente de voir que c'est lui qui demande tout de suite « Comment se passe notre plan ?» Elle répond que comme toujours, elle obtient ce qu'elle veut et que le plan se déroule très bien. Fermez la porte pour que la fille n'entende pas le plan et dites « Mon amour, ne t'inquiète pas, tout est prévu. » Y compris elle mange déjà la nourriture avec le poison que j'ai mis, notre espoir maintenant est juste d'attendre qu'elle finisse de tout manger, j'ai quand même acheté celui dont tu m'as dit qu'il était le plus mortel. Le gars dit à quel point elle est géniale et demande comment elle sait que ce poison fonctionnera et elle répond, as-tu oublié que j'obtiens tout ce que je veux? D'ailleurs, ça va être la même chose que j'ai faite avec son père, c'est comme ça que la pauvre est morte, l'héritage sera tout à moi. Il convient qu'elle obtient toujours ce qu'elle veut, mais que l'héritage leur appartiendra. Samara est d'accord. La femme de ménage, sans qu'il le voie, écoutait tout derrière la porte. Il est incrédule et se dit qu'ils vont regretter ce qu'ils font. À ce moment il regarde la fille à table et voit qu'elle est en train de manger, puis elle a peur et dit à la fille de jeter cette nourriture. La fille demande ce qui se passe et la bonne explique. Je pense que je dois te dire quelque chose, Samara a mis du poison dans la nourriture de ton père et maintenant elle te fait la même chose. La fille qui pleure demande de l'aide et Yon qui lui fait un câlin en disant qu'elle a un plan. Elle demande à Laura de lui prêter le téléphone portable, la fille ne comprend pas pourquoi, mais elle le lui tend. Yon allume alors la caméra de son téléphone portable et la cache sur une étagère derrière des pots. Quand la bonne part, la mère entre avec son copain qui demande à la fille, « Hey petite fille, comment vas-tu? Et est-ce que cette nourriture a bon goût ?» Avant que la fille ne réponde, la mère dit « Allez Laura mange de tout pour ne pas le gaspiller, même moi je vais manger de la nourriture. » À ce moment-là, Samara met la première cuillerée de nourriture dans sa bouche et Laura donne un coup de pouce à Yon qui nettoie une étagère à proximité. Samara remettant l'assiette dit à son petit ami qu'il doit goûter cette délicieuse nourriture. Il la mange et dit que cette nourriture est vraiment bonne, vous aurez même envie d'en faire plus souvent. Pratiquement en même temps qu'ils mangeaient, les deux se mettent à tousser, se sentent mal et tombent au sol presque sans pouvoir respirer. Laura a juste continué à regarder et à rire sans faire quoi que ce soit, quand Samara se rend compte qu'elle regarde la fille et dit « Fille, tu as changé les assiettes? Yon viens m'aider. » À ce moment-là, Yon se rend là où il se trouve, mais au lieu d'aider, elle serre Laura dans ses bras et lui dit « Vous êtes tous les deux méchants, comment pouvez-vous avoir le courage de faire ça à cette famille ?» Presque incapable de parler, Samara répond, « Toi la maudite femme de ménage et toi aussi, ma fille, la meilleure chose que j'ai faite a été de tuer ton père avec du poison, sans toi j'aurais réussi. » La femme de ménage dit qu'elle a fait tout cela juste pour l'argent et qu'elle paiera pour tout ce qu'elle a fait. Lorsque la mère s'évanouit sur le sol, Laura regarde Yon et dit que maintenant son père peut reposer en paix, maintenant qu'ils ont clarifié tout ce qui s'est passé. Yon est d'accord et j'ai décidé d'aller voir ce qui a été enregistré. Il s'assoit sur le canapé et passe la vidéo.
Quand ils entendent l'audio, Yon dit à Laura, vous pouvez être rassurés, avec cette preuve ici nous la transmettrons à l'autorité et il prendra toutes les mesures nécessaires pour que ces fous soient arrêtés. Peu de temps après, encore très affaibli, Samara et son copain sont allongés dans la chambre quand Yon entre et demande, tu n'as pas honte? Après tout ce qu'ils ont fait. Samara répond, mais je n'ai rien fait, c'est ce type qui a eu l'idée et qui m'a décidé. Le garçon contredit en disant que l'idée était la sienne et elle lui a dit tout le plan. Elle dit, bien sûr que non, j'aimais mon mari et j'ai toujours aimé Laura. Le garçon raconte à quel point elle est cynique et dit qu'au moins elle va être arrêtée et pas elle, mais Samara répond, si je suis arrêtée, tu viens avec moi, je n'ai pas mis en place ce plan seul. Les deux ont continué se disputant sur le crime de qui il s'agit. Culpabilité alors qu'Yon vient de regarder, jusqu'à ce qu'au bout d'un moment elle soit irritée par ce combat, parce que les deux avaient tort et qu'il était à blâmer, il prend un verre d'eau pour le jeter au visage du gars qui lui demande si elle est devenant fou de faire ça. Yon l'ignore et crie, vous êtes mal aimés tous les deux. Samara commence à désespérer en disant qu'elle ne peut pas être arrêtée, qu'elle ne peut pas passer des années en prison et mettre fin à ses jours, mais Yon répond que c'est exactement ce qui va se passer. Vous pouvez être sûr que les deux partiront d'ici directement vers le prison. Samara commence à supplier Yon de ne pas la dénoncer, son petit ami fait de même.